Messieurs et mesdames, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un événement d'une importance capitale. La construction de 4 salles de classe et une direction et des latrines et la clôture qui abritera le futur collège franco-arabe de Cassia, sur l'année scolaire 2025-2026, et l'achèvement de 2 salles de classe en chantier. Ce geste magnanime et social offert par le grand érudit, l'homme de Dieu, qui ne se fatigue jamais à aider pour l'émancipation de l'islam, je vais le nommer El Hajj Abdulwakil Al-Malik Keita, que Dieu le protège. La construction de ce collège est un exemple éloquent parmi tant d'autres œuvres qu'il a fait, telles que des classes de ce même établissement. Il a construit 3 salles de classe en direction. Il a rénové aussi les 6 salles de classe. Donc cette école abrite au jour d'aujourd'hui 1083 élèves, dont 377 filles, dont 22 groupes pédagogiques. Que Dieu le soit reconnaissant. Notre engagement envers l'avenir, en ce moment solennel, c'est un moment de joie et d'espoir, car cet édifice représente plus qu'un simple bâtiment. Il incarne notre engagement envers l'avenir, envers nos enfants, envers le développement de l'enseignement franco-arabe en Guinée en général et à Kindia en particulier. Alors mes impressions sont très bonnes. Vous savez, c'est la continuation. La Guinée a pris son départ, l'éducation a été un secteur clé par rapport vraiment à l'aménagement et à la formation des enfants dans notre pays. Donc avoir l'initiative de créer maintenant sur l'école primaire un collège, sincèrement remercions le donateur, remercie maintenant l'autorité par rapport à ce geste vraiment qui a mobilisé toute la population de Cassia, sans oublier Madame la DPE et l'inspecteur par rapport vraiment à ce don. Alors mes impressions sont très bonnes et on ne pourra que remercier alors vraiment le donateur, la population de Cassia pour que les enfants soient entretenus dans cette école. Il s'agit de le remercier aujourd'hui pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est en train de faire et tout ce qui lui reste à faire. Et surtout dans le contexte de rayonnement du système éducatif pour la qualité de l'enseignement-apprentissage. Qui parle de la qualité, parle des infrastructures, des équipements. Ce n'est pas sa première fois. L'autre fois, nous étions au lycée franco-arabe.